Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très simple, très efficace où je vais vous expliquer absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les Fair Value Gap, également appelés les imbalances. C'est deux noms qui veulent dire plus ou moins ou même exactement la même chose. Vous avez l'habitude avec le SMC. Il y a des noms techniques, des noms un peu différents dans tous les sens, mais finalement, les concepts se ressemblent. Et donc là, on a deux noms pour signifier la même chose. Néanmoins, ça reste un concept qui est très intéressant, très efficace sur les marchés pour déterminer des bonnes zones, des zones pertinentes. Donc, Fair Value Gap, on le voit directement. Je vais, dans un premier temps, rappeler ce que le Fair Value Gap pour tout le monde, comme ça on est tous sur les mêmes bases. Ça dure 2-3 minutes, comme ça. On sait ce que c'est un FVG. Je vais plutôt utiliser FVG qui me balance, parce que c'est une habitude dans ma manière de parler, mais voilà, pour les personnes qui entendent souvent il me balance, c'est pareil. Donc, dans Fair Value Gap, qu'est-ce qu'on a? On a le mot gap. Vous savez ce que c'est un gap. Un gap, c'est, voilà, par exemple, on a un chandelier baissier, on a une clôture, donc il faut que ça soit un marché qui ferme évidemment pour un gap normal. Donc il faut qu'il y ait des, voilà, le forex il cote 24-24, enfin du moins 5 jours sur 7. Il n'y a pas de gap ou des micro gaps, mais c'est pas des vrais gaps. Alors que une action ou un indice qui va fermer, si c'est pas une cotation sur le CFD qui va fermer la nuit, enfin après 17-18 heures, ou après 22 heures, enfin ça dépend de l'action dans quel pays elle est, mais voilà, par exemple une action française elle ferme le soir et elle réouvre le matin pour nous. Si voilà, on a une clôture baissière, boum, réouverture du marché, il y a un décalage entre la clôture et l'ouverture, il y a un trou de cotation. Ça peut être également à la hausse, hein, il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc là, voilà, on a par exemple un chandelier vert, donc un chandelier haussier, on a clôturé ici, on a réouvert ici, donc tout ça c'est de la cotation manquante finalement. Le fair value gap, alors c'est pas un trou de cotation, il y a de la cotation, mais c'est une zone d'aspiration où justement on est allé très vite et le marché a, alors il a pas sauté parce qu'on a coté, mais il a décalé très rapidement finalement. Donc j'ai fait des screens Google Images, comme ça c'est plus simple pour expliquer. Là on voit exemple de ce qui est un fair value gap. Là on a une zone d'imbalance, une zone de fair value gap. On le voit, on a un chandelier, on va dire en 1 heure, le marché a bougé, on est allé certainement sur ce point bas, on a clôturé ce chandelier ici, on l'a ouvert ici, on l'a clôturé ici, ça c'est le point le plus haut, ça c'est le point le plus bas. Ensuite, le marché a retracé pendant le chandelier, il a retracé le mouvement précédent. Et ensuite, sur le chandelier suivant, on est monté jusqu'à cette zone-là, mais on a une zone justement où ni le chandelier précédent, ni le chandelier suivant n'a pu travailler en fait tout simplement sur cette zone. Donc on a une zone où le marché a été aspiré très rapidement. Alors après, si c'est un chandelier machin, il se peut qu'en M1 ou en M5, voilà, le marché a quand même, on n'a pas tous les détails, hein. Pour avoir plus de détails sur un chandelier H1, bah, il faut aller en M5 ou en M1. Pareil en daily, il faut aller en H1 ou en H4. Un chandelier, c'est un résumé d'une période. Donc là, on a un résumé d'une période en 1 heure, par exemple. J'ai dit H1, mais bon, c'est notifié nulle part, on peut l'imaginer. Si c'est un chandelier daily, on a un résumé de ce qui s'est passé en une journée. Et ce résumé, c'est quoi? C'est 4 informations. Où est-ce qu'on a ouvert? Où est-ce qu'on a fermé? Où est-ce qu'on est allé au plus haut? Où est-ce qu'on est allé au plus bas? On n'a pas d'autres informations. Si on veut plus d'informations, il va falloir forcément rentrer sur les unités de temps inférieures à ce chandelier-là. Donc là, on a une zone d'imbalance à la baisse, hein, on le voit. Donc une sorte de gap, même si on a quand même coté. Et là, on a la même chose à la hausse. Donc là, on voit qu'on vient le combler légèrement. On vient combler une partie de ce fair value gap. Donc d'autres exemples, bon, je pense que vous avez compris ce que c'est. On a, pareil, hein, la mèche qui vient ici, boum, boum. Et qu'est-ce que veut dire un fair value gap? Ça veut dire que justement, généralement, vous connaissez la théorie ou pas d'ailleurs sur les gaps ont tendance à être comblés. Les trous de cotation ont tendance à être comblés. Alors, la vraie problématique, c'est qu'on ne sait pas quand c'est comblé. Par exemple, sur les indices ou sur les actions, il y a quand même une probabilité assez forte que le gap soit comblé dans la journée. Maintenant, vous le savez, le marché évolue de façon chaotique, il n'y a pas de certitude sur les marchés financiers, donc c'est pas avec certitude qu'on peut dire que justement, la cotation, enfin le gap va être, les gaps sont comblés maintenant quand? Théoriquement, ils sont comblés très rapidement. Maintenant, si le marché évolue, bouge, monte, 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 il peut être comblé dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc faut pas non plus mettre en place des stratégies, c'est sûr qu'il va être comblé, donc j'ai juste à trader, dans la journée, sens inverse finalement où il y a eu le gap, quoi. Bon, les fair value gap, c'est un petit peu près la même chose finalement. Ils ont tendance à être comblés. Et c'est une vérité, on peut le voir sur les marchés. Quand on aspire très vite sur ce marché-là, généralement, on va revenir combler cette aspiration. Donc c'est une zone, on le voit, hein, c'est une zone potentielle à trader. On a tendance à revenir dessus. Là, on est à la baisse, on a tendance à revenir dessus.
Donc vous comprenez ce que c'est. Là, on a un exemple de FVG ici. Vous voyez, il n'y a pas de mèche sur ce chandelier, il n'y a pas de mèche sur ce chandelier-là. Le marché revient, retrace sur cette fair value gap pour pouvoir aller plus haut. Donc ce qui est intéressant, donc ça c'est la première chose que je vais vous dire sur les fair value gap, c'est que c'est intéressant dans un marché directionnel. Dans un marché en range, les fair value gap sont toujours comblés. Un marché en range, c'est un marché où il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc le marché va monter, on a peut-être formé un FFG ici, puis le marché justement va venir le combler par la suite. Il va en créer un autre ici, puis il va venir le combler. Il va les combler, les combler, les combler, les combler. Dans tous les cas, je le trace un peu bizarrement pour que ça soit un peu plus réaliste. Là, on a un range. Un range, c'est une zone d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, avec un prix moyen plus ou moins situé au milieu. Donc, on a un gros volume profile au milieu, et puis on a un peu moins d'ordre, bien évidemment, sur les extrémités. On a une zone extrême ici, qui fait office de résistance. On a une zone de support qui est l'autre zone extrême. Et puis, on va bouger entre ces zones-là. On peut former des FVG. Maintenant, est-ce qu'un FVG qui est formé ici, ici ou ici, ça va nous intéresser? Pas forcément. Parce qu'on a déjà 3 grosses zones dans un range qui sont très importantes. On a la zone extrême basse, la zone extrême haute et la zone du milieu, qui est la zone du 50%, qui est également une zone assez intéressante généralement à trader pour les personnes qui aiment trader les ranges. Moi, je trouve que l'utilisation personnellement la plus intéressante des FVG, c'est dans les marchés directionnels, dans les marchés déséquilibrés entre les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire en tendance haussière ou en tendance baissière. Et donc là, on peut avoir justement des zones à shooter qui sont très intéressantes. Bon, on va reprendre mon graphique, création de tendance, on est dans un range, il y a un équilibre, et là, boum, on sort du range, petite réintégration, boum, et on finit par sortir du range. Là, le marché se déséquilibre, et justement, on va avoir des impulsions et des corrections. Vous le savez, un marché baissier, c'est des impulsions à la baisse et des corrections à la hausse. Le marché va jamais d'un point A à un point B tout droit. Il a besoin justement de respirer pour pouvoir pousser le prix plus loin. Et justement, il vient souvent respirer dans les zones d'imbalance. Donc là, on a créé une zone d'imbalance. Le marché va respirer sur cette zone-là. On va recréer une zone, je sais pas, admettons ici d'imbalance. Le marché va monter et va justement avoir besoin de revenir combler cette zone d'imbalance pour ensuite pouvoir tirer le prix plus loin, casser le dernier creux, libérer du flux baissier et repartir. On a créé une zone d'imbalance ici. Le marché va venir combler cette zone d'imbalance. Alors là, qu'est-ce qui est intéressant? Premièrement, on comprend que le fair value gap, on va pas trader uniquement le fair value gap. Déjà, il y a aucun élément technique qu'on peut trader, seul et de façon isolée. On les trade dans un ensemble d'éléments. Ce qui est intéressant avec les fair value gap, c'est, que c'est une zone potentielle de trading. Ça ne suffit pas à trader. Il faut bien évidemment, déterminer un billet. Il faut savoir si, dans cette phase-là, je cherche des ventes ou des achats. Ça va dépendre si on a un trader de suivi de tendance ou un trader contrarien, un trader de contre-tendance. Mais bon, on est un trader suivi de tendance, on a envie de faire les choses simples et de gagner de l'argent, on va suivre la tendance. On a un billet, donc on sait qu'on cherche des ventes. Maintenant, si on commence à shorter le marché ici, que le marché retrace à ce moment-là, forcément, on va se manger des stops, des stops, des stops, parce que nos stops sont jamais aussi loin que le retracement. Donc il faut quand même si on sait si on doit vendre le marché, parce qu'on est dans une tendance baissière, il va nous falloir des zones intéressantes où les vendre. Et les fair value gap peuvent faire office de zones intéressantes. Alors, c'est pas les seules zones intéressantes à trader dans une tendance baissière ou dans une tendance haussière. Il y a plein d'autres zones. On en a abordé plein sur la chaîne. On pourra faire également, si vous voulez, d'autres vidéos dessus. Mais on peut très bien se limiter à se dire, bah, moi, je veux trader dans un marché directionnel des zones de contre-tendance. Il me faut pour ça que je détermine mon billet. Donc ça, on va le faire autre chose qu'avec les fair value gap, avec des moyennes mobiles, des théories de taux, de la compréhension de structure du prix, break-structure, shosh. Voilà, donc ça, on a une première manière, déterminer le billet. Ensuite, déterminer la zone. Et là, on va pouvoir utiliser les zones d'imbalance ou autre chose. Et ensuite, quand on va arriver dans ces zones-là, on va pouvoir tout simplement avoir un setup d'entrée, une confirmation pour pas shooter dès qu'on arrive dans la zone, mais bien voir qu'on est en train de rejeter la zone parce que c'est pas parce que c'est une zone d'imbalance qu'on peut pas la traverser. Encore une fois, je vous l'ai dit, le marché ne comporte pas de certitude. Le marché ne nous doit rien. Le marché n'évolue pas en fonction de vos order blocks, de vos imbalances, vos moyennes mobiles.
C'est des éléments qui vont nous permettre à comprendre le prix, à mettre en place une stratégie qui a un edge sur le marché, qui a un avantage probabiliste statistique sur le marché, mais c'est pas un dû du marché. C'est pas parce qu'il y a un imbalance déjà qui doit être comblé instantanément, premièrement, et puis deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a un imbalance que ça fait office de barrière et que le marché, il n'a pas le droit de la casser, hein. S'il veut, on peut le casser dans l'autre sens et le marché repart et boum, ta zone d'imbalance. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de chercher des confirmations pour mettre un peu plus les probabilités de notre côté. Et si on fonctionne avec ça, donc ça c'est bon dans tous les cas, hein. C'est un triptyque très intéressant pour mettre en place une stratégie. Donc voilà, on parle de manière sur la chaîne, hein, de déterminer, excusez-moi, les billets. On en a parlé de plein de choses. Là, on peut utiliser les FVG comme zone d'entrée, et puis ensuite on va pouvoir utiliser d'autres choses, d'autres éléments comme setup d'entrée. On en fera d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Mettez la cloche, on parle de plein de choses sur la chaîne, de risk management pour les prop firmes, de psychologie, de trading, de plein d'éléments de l'analyse technique, du SMC mais pas que, parce que nous on a pu connaître plein de choses et plein de manières d'analyser, on a étudié plein de choses, donc forcément on est un peu plus complet que des chaînes qui vont traiter que du SMC ou que d'Ishimoku. On a quand même une expérience maintenant assez globale dans tout le monde de l'analyse graphique. Donc voilà, les FVG, qu'est-ce qu'on retient? Donc déjà on retient ce que c'est, premièrement. Deuxièmement, les FVG sont dans un marché directionnel. Troisième point, c'est une zone. Donc, c'est un endroit, c'est un endroit où on va pouvoir tout simplement s'attarder sur une zone d'entrée, sur une confirmation qui va nous permettre de rentrer dans le trade. C'est une zone pour rentrer dans un trade. Une fois qu'on confirme qu'on est en train de rejeter cette zone, à travers X setup d'entrée, on va pouvoir rentrer dans un trade. On peut également le faire converger avec d'autres zones. Moi, je veux pas un FVG tout seul. Je veux un FVG avec un point pivot, par exemple, ou je veux un FVG avec une zone institutionnelle, une zone de niveau rond. Bon, là, je suis en 4 heures, mais c'est plutôt pour les traders H1 ou M15. Le marché, vous le savez, a des zones où il aime bien réagir. C'est des zones, on va dire, toutes les centaines ou les cinquantaines de pips, ça dépend ce qu'on aime trader. C'est des zones qui sont psychologiquement complexes à franchir. Et justement, elles peuvent faire office de prise, enfin de zone d'intérêt dans un marché en tendance. Donc voilà, on se met en M15. On a toutes les centaines, voilà. On va les mettre à 1,38, on va en mettre 2,3 pour vous montrer ce que c'est une convergence intéressante. Alors là, je vous fais des exemples, on va aller aussi rapidement sur les graphiques après. 1,37, voilà. On peut se dire, voilà, allez sur les graphiques, hein, ne croyez pas sur parole. Allez-y, allez sur vos graphiques et regardez les réactions que le prix fait à ces zones de niveau rond, ces zones institutionnelles, peu importe comment vous les appelez. Vous verrez que c'est des zones très intéressantes. On peut se dire, voilà, on a un marché qui est établi en tendance baissière, boum, boum, boum. On peut se dire, bon, et on va trader un truc un peu plus imparfait pour pas la tendance parfaite théorique qui ne fonctionne jamais. Voilà, là, boum, on revient chercher le top, on repasse à la baisse, tac, c'est un peu chaotique, mais globalement, on est dans un marché baissier. Et on peut très bien se dire, moi, je veux shooter une zone très particulière, je veux de l'imbalance, boum. Alors, il aurait fallu corriger un peu plus. Je veux de l'imbalance sur une zone aux alentours d'une zone de niveau rond. Et là, on sait que c'est une zone qui qui est assez importante parce que premièrement, c'est une zone de niveau rond et en plus, on a formé un imbalance dessus. On a cassé cette zone très fortement. Donc, on a une grosse probabilité de venir corriger dessus. Et quand on va venir corriger dessus, il y aura beaucoup de force. Il y aura besoin d'une grosse force pour, de un, casser la tendance, casser la zone institutionnelle, casser l'imbalance. C'est une zone où finalement le prix a besoin d'aller chercher, a besoin de combler et de remettre des acheteurs dans son sens, de liquider un peu de vendeurs pour repartir sur la prochaine zone. Et on peut très bien voilà, trader ça. Donc on a la manière de déterminer le billet, de déterminer, excusez-moi, le billet, on le verra dans une autre vidéo. Mais en tout cas, on peut très bien se dire la partie centrale, enfin l'une des parties centrales des trois parties de ma stratégie, c'est sur quelle zone je trade. On peut très bien se dire que c'est des FVG sur des zones instit. Alors et vous allez me dire oui, il n'y en a pas assez. Donc, pour ce cas-là, on va multiplier le nombre d'actifs à suivre. Il y a deux familles de traders. Il y a des traders qui aiment se spécialiser sur un, deux, trois actifs. Et puis, il y a des traders qui vont suivre 20, 30 actifs, pas forcément en même temps, mais au début du mois ou au début de la semaine ou au début de la journée, ils vont regarder les actifs
qui ont un début de scénario intéressant pour leur stratégie et puis ils vont les sélectionner de façon très minutieuse, très précise. Et puis ensuite, ils vont se faire ils ont une grande liste, ils se font une short list ensuite pour leur semaine ou pour leur journée, ça dépend si c'est des day traders ou des scalpers. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, bon, il faut se spécialiser sur un ou deux actifs, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et puis il y a d'autres qui vont dire un ou deux actifs, on manque d'opportunités, il faut suivre un max d'actifs. Moi, j'ai vu des traders gagner de l'argent dans les 2 cas. J'ai vu des traders avec des plans et des stratégies réussir dans les 2 cas. Maintenant, c'est vrai que c'est une stratégie où on cherche un pattern assez particulier. Donc, si on n'a qu'un seul actif, on va pas passer des positions très régulièrement. Donc moi, je trouve qu'avec ça, il faut multiplier le nombre d'actifs. Mais en tout cas, c'est un pattern très intéressant. Et puis évidemment, c'est pas parce qu'on a doublé notre zone, on a convergé notre imbalance avec une zone institutionnelle qu'on va s'interdire de chercher des confirmations. Tendance, donc biais respecté, fair value gap sur zone institutionnelle, c'est une manière de trader l'imbalance, le fair value gap. Qu'est-ce que je vous ai dit là dans cette vidéo? Ce qu'est un fair value gap, comment le trader, marché directionnel, mettre encore plus les probabilités de son côté, zone d'entrée, le faire converger avec un autre type de zone. Je vous ai dit les zones institutionnelles, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose, ça peut être les equal lows si vous voulez. Là, vous voulez des equal lows, ou alors là, on a un FVG, on vient former un equal low, et là, on va venir prendre le equal low plus combler le FVG. Pour repartir par la baisse, c'est vrai que c'est un pattern très particulier. Mais on peut se dire, moi, j'ai besoin de type de zone 1. Je vous fais le truc théorique, hein. Zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. 5 manières de définir les zones et vous avez besoin d'une convergence de 2 types de zones. Là, il peut y avoir les FVG, les equal low, les equal high. Alors, si vous voulez rester que SMC, on peut se dire également que ça peut être un order block, un mitigation block, un propulsion block, un breaker block. Vous voyez, voilà, on peut avoir plusieurs manières de définir ces zones et on veut une convergence minimum. On veut que ça soit doublé. C'est-à-dire qu'on veut un FVG et un equal low. Vous avez compris, on double ou un equal low et un order block. Voilà. On peut très bien trader comme ça, avec des confirmations, des patterns pour ensuite rentrer dans le trade. Parce que si on n'a que deux trucs très précis, on va avoir très peu de positions. On est dans un marché baissier, on a été dans un marché latéral, on a cassé le dernier plus haut ici, le dernier plus haut, ce dernier plus haut aussi, donc les deux derniers plus hauts ont été break. On fait un sommet plus haut que les précédents, on fait un creux plus haut que les précédents, on rentre dans un marché aussi. Qu'est-ce qui se passe là? On crée de l'imbalance ici, on va le voir également dans les unités de temps inférieures, on crée de l'imbalance ici qu'on n'est pas venu combler, on crée de l'imbalance ici qu'on est venu combler. Mais en même temps, on va le voir, on a une zone institutionnelle forte et en plus, on a un top de marché ici. Donc, zone intéressante, hein. Tout ça, zone intéressante, zone haussière, hein. Oups, excusez-moi, période haussière sur les marchés pour me retrouver. Bon, vous voyez, là, on est dans un marché baissier, hein. J'ai noté quelques zones intéressantes. On est dans un marché baissier et là, on vient former deux fair value gap intéressants. Un ici qu'on vient combler, vous le voyez, légèrement plus bas. Alors vous voyez, hein, ça peut être un peu éloigné de la zone, hein. C'est-à-dire que le marché, parfois, il va évoluer de zone en zone sans faire de fair value gap. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir ça pour donner un peu d'importance. Alors, initialement, il est là. Ensuite, on le remplit un petit peu, on comble un peu. Là, on voit on reste proche d'une zone, hein. On est dans la bonne moitié de la zone institutionnelle. C'est une zone intéressante. Qu'est-ce que fait le prix? Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Le prix, il se dirige assez fortement sur cette zone-là, il retrace et boum, il repart à la baisse. Donc on a un marché qui fait des impulsions baissières, correction haussière, impulsion baissière. Là, on a une zone intéressante où le prix peut partir. On le voit, hein, le prix travaille vachement sur cette zone-là. C'est une zone, je pense que si on met du volume profile, à mon avis, c'est une zone qui est un petit peu, qui est psychologiquement un peu complexe. On sait qu'on a cette FVG là. Si le marché part sans nous, tant pis. Le marché aurait pu très bien ne pas s'attarder, ne pas combler cette FVG, s'en foutre complètement de la zone institutionnelle. Le marché part directement. Le problème, c'est que c'est pas notre stratégie. Nous, on veut des confirmations. On ne veut pas attaquer le marché directement sur le pullback de cette zone institutionnelle. C'est aussi l'un des scénarios possibles, hein. Il aurait pu combler là, ne pas combler l'imbalance au-dessus et partir en trombe. Très bien. Encore une fois, quand on fait des scénarios sur le marché, on choisit quelques scénarios, voire un ou deux ou trois scénarios. Maintenant, combien de scénarios le marché a? La question que je vous pose, il en a une infinité. Le marché peut faire ça, 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 ça. On peut tracer 1 milliard d'issues possibles au prix. Le marché a une infinité d'issues.
Nous, on va pas essayer de savoir toutes les issues possibles. On s'en fiche. Nous, on a quelques issues en fonction de notre stratégie. Et là, notamment dans ce cas-là, c'est qu'on a un marché baissier, on cherche des ventes, on sait qu'on a l'imbalance là, on veut combler cet imbalance, le marché comble cet imbalance, recasser cet imbalance, donc et bien évidemment que l'imbalance fasse office de résistance, que le marché casse cette zone de support qui devient ensuite une zone de résistance, et ensuite chercher une confirmation parce qu'on est venu s'attarder sur cet imbalance là, sur ce fair value gap qu'on est venu combler, on a cassé cette zone là et venir justement confirmé par des pullbacks ou autres, hein. Donc là, c'est encore c'est un joli cas. Le cas aurait pu être un petit peu moins joli. Bien évidemment, pour la vidéo, je prends des cas assez sympas. Là, on voit, c'est une zone où on a un chandelier, on a un bout de mèche, on a un bout de mèche ici, et en fait, c'est une zone de polarité qui fait office de support, puis qui fait office de résistance. Le marché vient travailler ici, il revient travailler ici, boum, là, on le casse définitivement, et on part à la baisse. On a eu plein de confirmations possibles. Là, on avait des confirmations possibles. En M15, on aura encore d'autres confirmations possibles. Bon, finalement, on aurait eu un support un peu plus haut, un stop loss un peu plus haut. Le marché décolle une première fois, ça suffit pas. On a d'autres confirmations pour les retardataires et boum, ça part. Donc là, on est sur une zone intéressante, on est sur les 1,2900 que j'ai tracé précisément. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a été une zone d'imbalance ici. Elle a été comblée en partie, mais pas entièrement. On voit qu'au début, c'était ça, hein, ici. On est venu la combler et il reste encore de l'imbalance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir recréer de l'imbalance sur de l'imbalance. Ici, on recrée, donc on vient le combler, on recrée l'imbalance sur la zone d'imbalance. Je vous ai retracé, on a aussi de l'imbalance ici. Donc en fait, on vient former pas mal d'imbalance. Il y en a également ici, on le voit. Donc là, on a beaucoup d'imbalance à combler parce que le marché, en fait, il est très nerveux, il est très impulsif. La volatilité moyenne est très intéressante. Donc voilà, on la casse, on revient combler toute l'imbalance qu'on a créée ici. Le prix se supporte là et on va casser cette zone-là. On casse cette zone et qu'est-ce qu'on vient faire? D'ailleurs, là, on recrée l'imbalance ici. On recrée l'imbalance ici. On vient combler toute cette imbalance, on vient mécher sur cette zone institutionnelle, et là, un gros chandelier très impulsif avec des mèches très, très faibles, donc on a un corps impulsif qui vient englober, on a une englobante du chandelier précédent. Le marché baisse de façon assez intéressante, hein. Donc là, on a méché. Alors, si on veut des confirmations, c'est compliqué. Si on est en ordre différé, on est fil. Ça va dépendre de la manière dont on traite. Donc en fait, on fait converger des zones, hein. On a l'imbalance ici, qui est en partie comblé. Donc là, on a beaucoup d'imbalance, hein. On a l'imbalance ici, qui va être entièrement comblé. Donc ça, c'est pas assez intéressant d'un point de vue structure du prix. Je m'éloigne un peu du sujet initial de la vidéo, mais je pense que ça va intéresser tout le monde de lier ça avec d'autres notions finalement. Et donc là, on a l'imbalance qui est assez rapidement comblé. Donc forcément, le marché corrige. Donc là, on a un marché qui est nerveux, qui a perdu 100 pips en 6 heures, et on est venu justement, vu qu'on a fait une grosse impulsion, on va venir corriger ce mouvement-là. On peut même le faire converger avec Fibonacci. Je ne l'avais pas pris en exemple tout à l'heure, j'ai pris le mauvais outil, excusez-moi. On va même le faire converger avec Fibonacci ici, et on va voir, hein, qu'on vient exactement. On vient sur les 61,8. Les 61,8, assez intéressant. On vient combler cette zone-là, on réagit sur la zone instit, on la casse très légèrement. On vient combler cette imbalance, on vient combler cette imbalance sur le Fibonacci, et là on peut venir chercher des confirmations quand on recasse à la baisse en suivant le billet initial, la zone institutionnelle. C'est un chandelier plein, sans bougie, donc très intéressant. On a une confirmation justement pour entrer ici, hein. On a un joli corps de chandelier qui vient sous la mèche, sous cette mèche-là, et en plus de ça, juste après on a un pin bar, rejet de la hausse, et le marché par la suite va pas mal chuter. Alors on va pas sur la zone institutionnelle après, hein. C'est pour ça que généralement quand on trade les zones instit, on les traite pas de zone en zone. On a au milieu les 50% qui sont intéressants. Et puis également, généralement, vu que c'est des grosses amplitudes qu'on vise, on va viser des prises de profit partielles. Et on peut toujours avoir un TP final sur la prochaine zone. Ça va dépendre de ce qu'on veut. Donc je me suis éloigné, j'ai parlé en fait des fair value gap dans un premier temps.
puis de comment l'utiliser avec des zones institutionnelles, comment l'utiliser avec des tendances. J'espère que ce genre de vidéo vous donne des manières d'analyser, des manières potentielles de trader. Tout ça m'est venu en faisant la vidéo, et je l'ai lié, vous avez vu, avec d'autres connaissances que j'avais déjà. Et finalement, on peut arriver à un squelette de stratégie enfin, que je considère assez intéressant. Donc billets, zone, FVG, qu'on va venir converger avec d'autres zones, point d'entrée, setup, et ensuite on peut chercher avec cette stratégie des RR allant de 2 à 4, quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à mettre un commentaire pour tout simplement mettre en avant notre vidéo. Toutes les interactions que vous faites avec cette vidéo permettent de lui donner de la visibilité et d'aider d'autres personnes si jamais vous l'avez trouvé utile. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.